Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on se retrouve ensemble sur la chaîne YouTube de Cryptos pour décrypter toute l'actualité du marché. Au programme, cette semaine, on évoquera notamment la fin programmée du stablecoin BUSD de Binance. On parlera aussi du Salvador qui veut devenir l'ambassadeur du Bitcoin à travers le monde. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. On commence comme d'habitude avec l'actualité la plus importante et qui risque de marquer pas mal notre écosystème, l'écosystème des crypto-monnaies et surtout le paysage des stablecoins tel qu'on le connaît actuellement. En effet, lundi dernier, on a appris que les régulateurs de New York ont demandé à l'entreprise Paxos de cesser d'émettre le BUSD de Binance. La cause, c'est que ce stablecoin serait considéré selon eux comme une valeur mobilière. Autrement dit, avec cette décision, ils ont signé la fin du stablecoin de Binance. Pour rappel, le BUSD, c'est le stablecoin donc de la plateforme d'échange centralisée Binance, mais il est émis par la société Paxos, c'est-à-dire que c'est Paxos qui s'occupe de conserver les dollars des clients et de fournir des BUSD en retour. Sauf que voilà, ils ne pourront plus exercer cette activité sur demande des régulateurs américains. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, s'est montré tout à fait objectif face à cette décision. Il a expliqué sur Twitter que la capitalisation du BUSD devrait décliner petit à petit, acceptant finalement la fin programmée de ce stablecoin. En 24 heures, Binance a vu 1 milliard de dollars de BUSD quitter sa plateforme et l'USDT de Tether a vu quant à lui sa capitalisation grimper de plus d'1 milliard de dollars. Autre sujet connecté à celui-ci, CZ, donc le PDG de Binance, a expliqué qu'il explorait d'autres types de stablecoins et notamment des stablecoins qui ne seraient pas adossés au dollar. En effet, vous le savez, les régulateurs européens ont une vision bien différente des régulateurs américains, et donc il se pourrait peut-être que Binance puisse se pencher sur un stablecoin de type euro. Et il a même expliqué dans une autre série de tweets que cela pourrait engendrer le retour des stablecoins algorithmiques qui ont finalement la peau dure malgré toute l'affaire de l'écosystème Terra et de son stablecoin algorithmique, l'UST. Et on enchaîne avec une autre actualité qui témoigne véritablement de l'utilité de la blockchain et de la finance décentralisée. Siemens, qui est la troisième entreprise allemande par sa capitalisation boursière, a émis une obligation numérique sur la blockchain publique Polygon d'une valeur de 60 millions de dollars. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, une obligation, c'est un titre de créance qui est émis par une entreprise et qui permet de lever des fonds via les marchés financiers. En bref, finalement, c'est un contrat entre l'entreprise et les investisseurs dans lequel l'entreprise s'engage évidemment à rembourser le montant emprunté, mais en plus à verser des intérêts à intervalles réguliers jusqu'à la date d'échéance du contrat. Selon le communiqué de Siemens, l'émission d'une obligation sur la blockchain présente des avantages par rapport au processus traditionnel, notamment cela rend caduques les certificats internationaux en papier. Qui plus est, l'obligation peut être vendue directement aux investisseurs sans passer par une banque en intermédiaire, donc ça réduit véritablement les frais. Et en plus, les délais sont moindres puisque ça a pris seulement 2 jours pour réaliser cette opération. Dans l'actualité cette semaine, on apprenait également que le Salvador, qui est donc le premier pays à avoir adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale au monde, veut devenir un véritable ambassadeur du Bitcoin à travers le monde et à commencer par le Texas, l'État des États-Unis. En effet, l'État américain qui avait vu passer un projet de loi très favorable au Bitcoin devant son assemblée législative semble assez ouvert à l'idée d'adopter les crypto-monnaies dans son quotidien. Milena Mayorga, qui est l'ambassadrice du Salvador auprès des États-Unis, a révélé sur Twitter qu'elle avait échangé avec Joey Esperanza, le secrétaire adjoint du gouvernement du Texas, concernant l'expansion des projets commerciaux et économiques entre les deux États, mais surtout concernant l'ouverture d'une ambassade du Bitcoin. Il est donc possible que dans les prochains mois, le Salvador installe sa première ambassade du Bitcoin au Texas et que d'autres pays décident de suivre le mouvement. Concrètement, pour revenir sur ce projet de loi texan, il visait à permettre l'achat de biens et de services par le biais du Bitcoin. Il permettait également que le Texas puisse détenir une partie de sa trésorerie en Bitcoin. De plus, l'activité du minage, qui est déjà bien développée au Texas, puisque c'est l'État qui concentre le plus de machines de minage de Bitcoin aux États-Unis, pourrait encore être accélérée avec la formation d'étudiants dans ce secteur d'activité. Et on enchaîne en parlant des monnaies numériques de banque centrale et on apprenait la semaine dernière que le Japon a annoncé le lancement d'un programme pilote en avril 2023 pour expérimenter sa nouvelle monnaie numérique de banque centrale. Il faut savoir que ça fait déjà 2 ans que la Banque du Japon expérimente son yen numérique, mais celui-ci sera donc lancé en phase de test à grandeur nature très prochainement. À noter quand même que cela ne concerne pas encore les particuliers, mais seulement les institutions financières. Par ailleurs, l'objectif du programme est de faire en sorte que la Banque du Japon soit prête à développer et mettre en circulation le yen numérique dans l'éventualité où le gouvernement japonais venait à le décider. Le Japon, au même titre que d'autres pays, cherche à rattraper son retard sur la Chine, qui est le pays le plus à l'avant-garde du développement des monnaies numériques de banque centrale, avec son yuan numérique, qui avait d'ailleurs été distribué il y a quelques semaines à une partie de la population et qui est donc déjà utilisé sur le territoire. La semaine dernière a été marquée par un airdrop très attendu par les fans de NFT. Les utilisateurs qui avaient réalisé les quelques tâches nécessaires pour se rendre éligibles ont pu réclamer leur récompense en token Blur de la marketplace éponyme ce mardi 14 février, un airdrop qui a pu représenter quelques milliers de dollars pour certains utilisateurs.
En s'attardant sur les volumes, on constate que la marketplace Blur a surpassé OpenSea sur les dernières semaines, alors que c'est quand même la première marketplace de NFT de notre écosystème. Alors évidemment, on peut se dire que ce sont des volumes un peu boostés par tous ces utilisateurs qui cherchent à se rendre éligibles à cet airdrop, mais on constate quand même que l'engouement reste présent et que le volume reste assez important, même une semaine après le lancement de ce token. Évidemment, on constate quand même que le nombre d'utilisateurs de Blur reste plus faible que celui d'OpenSea, mais ça témoigne quand même d'un changement de paradigme au sein des investisseurs dans l'écosystème des NFT, bien aidé évidemment par tous les récents déboires de la marketplace OpenSea sur ces derniers mois. Et face au succès grandissant de Blur, OpenSea n'a pas tardé à réagir. La marketplace historique d'Ethereum a choisi de supprimer temporairement ses frais de 2,5% qu'elle prélevait initialement sur les ventes. Il sera intéressant de suivre sur ces prochaines semaines cette guerre qui commence à se livrer entre le géant OpenSea et tous ses concurrents qui se montrent de plus en plus nombreux et de plus en plus tenaces. Et on termine comme d'habitude avec un mix des autres actualités de la semaine qui pourraient aussi vous intéresser. Et on apprenait la semaine dernière que les régulateurs britanniques ont décidé de s'attaquer aux distributeurs de Bitcoin qu'ils considèrent comme non régulés et qui devront donc tous fermer leurs portes très prochainement. Et vous en avez très certainement entendu parler, avec l'arrivée des ordinals sur Bitcoin, la tendance des NFT se développe. Et bien la semaine dernière, un détenteur d'un Bored Ape à 170 000 $ a décidé de le détruire sur la blockchain Ethereum pour le faire transiter sur la blockchain Bitcoin. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette nouvelle tendance autour de Bitcoin, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a publiée hier soir sur la chaîne YouTube de Cryptost, dans laquelle Valentin interroge un développeur du Lightning Network et aborde justement le sujet des NFT sur la blockchain Bitcoin, un sujet qui fait énormément débat. Et on apprenait également la semaine dernière, enfin quasiment un an après la chute de l'écosystème Terra et de son stablecoin UST, la SEC, qui est le gendarme financier américain, a décidé de poursuivre en justice Terraform Labs et son fondateur Do Kwon. Et la semaine dernière était également marquée par un nouveau rallye haussier du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies, avec le cours du Bitcoin qui est venu à nouveau au-dessus de la barre des 25 000 $ et qui s'attaque à une résistance majeure, celle des 25 300 $, identifiée notamment par notre analyste technique Vincent Gann, que vous pouvez retrouver tous les jours dans notre groupe privé Cryptos Research. Tous les liens sont dans la description si ça vous intéresse. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.